Yo! Alors moi j'arrive mais après la tempête, mais au vu de vos messages, au vu de vos DM, c'est sûr qu'il y en a plein qui l'ont pas testé. Donc aujourd'hui on va comparer le nouveau et l'ancien faux filter Luminous Matte et faux filter de Huda Beauty. Avant de commencer, j'aimerais bien que vous m'écriviez en commentaire quel est le fond de teint que vous portez tout le temps, quel est le fond de teint que vous aimeriez que je compare, que je teste, et faites-moi découvrir des pépites en fait. J'ai grave envie de découvrir des nouveautés, voilà. Moi en temps normal mon fond de teint préf ça reste le Dior Backstage, mais j'adore le Huda Beauty, je l'utilise très régulièrement. Ça dépend de mon mood en fait, enfin je trouve qu'on peut avoir un résultat quand même assez naturel avec le Huda Beauty si on l'applique avec parcimonie, si on l'utilise même en tant que correcteur, on l'utilise. Juste avant de commencer, je vous fais un petit récap sur l'ancien faux filter, le normal, que j'avais en teinte Amaretti, qui est un fond de teint mat de couvrance moyenne à totale, qui a quand même, je trouve, une longue tenue. Alors du coup, l'ancien était complètement mat, le nouveau est luminous mat comme on l'entend, hein, mais il est lumineux, il a un fini lumineux. Pour moi, la révolution de ce fond de teint, c'est quand même qu'il soit non comédogène, pour toutes les personnes qui ont des problématiques de peau, de la rosacée, de la dermite séborrhéique, etc. et à qui surtout on conseille de ne pas trop utiliser de maquillage, les dermatos on vous connaît, et ben je trouve ça vraiment cool. Même pour les personnes qui n'ont pas forcément de problématiques génériques, et ben c'est une bonne chose que le fond de teint soit non comédogène. Il est censé être résistant à toute épreuve et avec un fini sans défaut comme si on portait un filtre. L'autre grosse différence est aussi due au fait qu'il n'ait pas d'odeur. Et ça c'est carrément vrai, hein. Avec le premier ça sentait vraiment la vieille rose forte et moi je suis pas fan, hein, mais pourtant j'ai adoré ce fond de teint, je l'ai porté comme never, franchement. Autant j'aime les finis très naturels, quelque chose de très léger, autant celui-ci moi je l'ai aimé since day one, vraiment. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais appliquer une moitié avec le nouveau, l'autre moitié avec l'ancien et on va le porter tout au long de la journée. Il y a d'autres avis bien évidemment, mais pour ceux qui ont mon type de peau, qui ont ma couleur de peau aussi, vous allez pouvoir vous référer à mes teintes et vous allez pouvoir vous référer aussi à mon type de peau et sur comment il évolue tout au long de la journée. Donc voilà, je vais pas faire d'intro trop longue, on va démarrer cette vidéo. Avant, je vous rappelle juste de vous abonner à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis sans plus tarder, let's go. Alors je suis un peu rouge parce que je viens de sortir de la douche. La première chose par laquelle j'aimerais que l'on commence, c'est de vous expliquer déjà d'une que je suis la teinte Amaretti, donc 310G. Normalement dans l'ancien. D'ailleurs si ça vous dit n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai une teinte à faire gagner et si c'est votre teinte, et bien écoutez je vous la donne avec plaisir. Donc je veux vraiment vous montrer la différence en fait entre la teinte Amaretti dans le stick, dans l'ancien faux filter et dans le nouveau. Donc Amaretti normal, c'est la teinte qui me va, c'est celle qui se rapproche pardon le plus de mon cou. Je vais en mettre un peu plus. Cette fois-ci c'est la Amaretti mais du nouveau faux filter, hein. Et alors maintenant je vais vous montrer la Amaretti du stick. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence, mais je crois que oui. Moi honnêtement ça me gêne pas mal quand même de pas avoir la même teinte partout. Donc je vais enlever ça. Et alors ce qu'on va faire c'est qu'ils m'ont envoyé une grille en fait avec toutes les concordances de teintes. Je vous la mettrai, enfin elle va s'afficher comme ça vous allez pouvoir vous choisir votre propre teinte. Et c'est aussi ce que j'ai fait pour le fond de teint. Maintenant que les comparaisons entre Amaretti sont faites, j'ai également envie de comparer le nouveau Amaretti avec les autres teintes Tres Leches et Cheesecake, pour que vous puissiez aussi voir si vous êtes de la même carnation que moi, lequel vous irait. On va commencer par la teinte Cheesecake et vous voyez que le produit est biphasé donc il faut vraiment bien le mélanger. On commence donc par Cheesecake. Un tout petit peu clair, il est pas mal hein, mais il est un petit peu clair. Ensuite on continue avec Latte, un tout petit peu plus olive. Si on suit la logique de grandeur qui n'est pas du tout logique du coup, vous allez comprendre. Amaretti, et de Amaretti 310 on saute à Tres Leches 320. Tres Leches qui est beaucoup plus clair que Amaretti. Si je fais la comparaison, là il y a l'ancien Amaretti, là on a le latte et là on a le cheesecake. Le cheesecake il est un peu rosé, donc je pense que je vais partir sur le latte, hein, écoutez. En vrai il aurait fallu faire un mélange de latte et de cheesecake. En tout cas des deux côtés je vais faire la même chose, je vais venir mettre une base parce que bah, quand je sors ou quand j'ai envie d'avoir un fond de teint qui tienne, je mets tout le temps une base. Donc là je vais mettre la Poreless Prime d'M Poreless de Too Faced. De ce côté là je vais appliquer l'ancien et de ce côté là je vais appliquer le nouveau. Donc le Amaretti ancien, je l'applique avec mon 104 de Zoé 20, hein. Il est pas mal parce qu'il a un sous-ton olive et qui me convient pas mal. Niveau texture c'est quand même un fond de teint qui sèche assez rapidement donc il faut le travailler vite et on a un effet mat immédiat. Après le gros moins de ce fond de teint là c'est vraiment l'odeur, il sent
ils sont hyper forts quoi. Donc voilà le résultat. Comme je dis tout le temps, c'est une couvrance qui est modulable. Si vous voulez un tout petit peu de couvrance, vous pouvez le faire. Si vous voulez un truc hyper couvert, bah vous l'aurez aussi en fait. Et donc de l'autre côté, on a une texture qui est quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus... ouais, elle est plus onctueuse. J'ai l'impression que je la sens moins sèche. Écoutez, on va voir. Donc c'est le latte hein, finalement que j'ai appliqué. Il y a un peu plus de glow par contre, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Bon, en termes de couleur, ça va, c'est... Ça va, un peu moins olive pour le coup, un peu plus jaune. On va mettre à ce niveau-là bien pour masquer mon bouton. Écoutez, mon bouton, ni vu ni connu là. Hein. Alors ce que je remarque tout de suite niveau texture, c'est que de ce côté-là, on est encore sur du Diwi. Alors que là, c'est complètement sec. Bon, je l'ai appliqué avant évidemment. Mais celui-ci met beaucoup moins de temps à sécher. Et la texture, elle est beaucoup plus, je dirais pas facile à travailler, mais beaucoup plus onctueuse. Je vais continuer mon maquillage comme d'habitude et je reviens dans un instant. Alors j'ai fini mon teint, donc là ça fait à peu près quoi, 1 heure que je l'ai. Écoutez, au niveau du nouveau fond de teint, du nouveau côté, j'ai mon visage qui est super glowy, bonne mine. Alors du coup la chose que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que niveau texture, niveau mélange des textures, il n'y a pas photo, le nouveau Huda Beauty je trouve qu'il se mélange mais parfaitement mieux. En fait ce qui change c'est que la texture de l'ancien est très sèche, elle sèche très rapidement et du coup il faut vite, vite se maquiller. Si tu te trompes ou que tu rajoutes trop de matière etc, tu peux vite avoir un effet cakey, mais il faut savoir doser le fond de teint un peu comme tous les fonds de teint j'ai envie de vous dire. Alors que la nouvelle texture pour le coup elle est très smooth, elle est très... Toutes les matières pardon se mélangent très bien entre elles. Je vous ai dit que j'utilisais j'ai utilisé l'anti-cerne pardon Huda Beauty, mais j'ai utilisé d'autres produits, notamment la base Too Faced, et j'ai utilisé une poudre qui est de Charlotte Tilbury. Enfin bref, mes produits habituels finalement se sont très bien mélangés, et ce côté là pour le coup est beaucoup plus, je dirais pas 4000 fois mieux, mais parce que je pense pas que vous allez pouvoir voir la différence à l'œil nu, mais j'ai préféré vraiment travailler ce côté là. Écoutez, pour l'instant ça n'a pas vraiment bougé. Je vais aller manger, vaquer à mes occupations aujourd'hui hein, toute la journée, et puis on se retrouve tout à l'heure pour l'update. Je suis en train de manger. Il est 15h36. Écoutez, pour l'instant, je vois zéro différence. Ça tient super bien. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais juste un peu au niveau de mon bouton, que ça fait un peu cracra. Mais rien de très scandaleux. Je vais revenir dans 15h, 16h, 17h30. Je reviens dans 2 heures pour voir si ça a filé. À toutes. La pause café, depuis tout à l'heure je suis en train de faire du montage, de répondre aux mails, de faire la compta. Il faut que je fasse mes ongles. Et alors là ça fait à peu près 2 heures, le fond de teint n'a toujours pas bougé. Je commence tout juste à briller au niveau des ailes du nez, mais c'est très léger. Là par contre il faut que j'aille faire du ménage, j'ai une tonne de vaisselle à faire, j'ai la cuisine à ranger, j'ai le sol à laver, j'ai une machine à faire et je dois ranger parce que j'ai des copines qui viennent dormir, j'ai mes meilleures amies qui viennent dormir à la maison. Et alors par contre pendant que j'étais en train de faire mon montage, je me posais une question, je me demandais en fait si on allait pouvoir retrouver l'ancien fond de teint en boutique au moins jusqu'à l'écoulement des stocks, et en fait pas du tout. Ils l'ont complètement enlevé des stocks, ils l'ont enlevé des sites internet. Donc là en gros pour ceux qui voulaient tester l'ancienne version, bah c'est mort en fait, il a été complètement remplacé par la nouvelle version. Make sense en même temps. Je viens de rentrer des courses. En plus j'ai mis un masque noir exprès, donc on va voir s'il y a eu du transfert. Alors déjà j'ai bien... Ah ouais non, c'est la cata au niveau de mon nez. Là on a le masque. On peut voir à ce niveau là hein, que je brille pas mal. Mais en vrai rien de très grave non plus. Hein. Écoutez, on en a fini. J'espère que ça vous aura donné un avis sur le nouveau et l'ancien. Compte tenu de tout ce que je vous ai dit, compte tenu des avantages et des inconvénients de chacun, je dirais que mon préféré reste quand même la nouveauté. En termes de texture et en termes de résultats, finalement, ça se vaut. Il n'y a pas une énorme différence, mais c'est quand même... Je comprends en fait pourquoi elle l'a amélioré. Et je le vois clairement, moi qui porte régulièrement le faux filter, je préfère quand même le Luminous Matte. Mais en tout cas, j'aime beaucoup... j'ai vraiment beaucoup aimé et le résultat et la texture et la tenue et le mélange des matières pardon. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix si jamais vous vouliez l'acheter. En attendant, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre fond de teint préféré. J'espère que je vais découvrir des pépites, j'espère que j'ai envie d'en fait découvrir des nouveautés. N'hésitez pas, hein, même si c'est des fonds de teint hyper légers ou hyper couvrants, donnez-moi votre pépite, le fond de teint dont vous pouvez pas vous passer parce que j'ai envie de découvrir des nouveautés. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse
tous très 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 fort et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.